Vous avez Bonjour. réagi il y a quelques minutes à cette agression en disant l'antisémitisme, comme toutes les formes de racisme, sont des cancers à combattre en permanence. Vous dites que cette agression vous touche dans toute notre humanité commune. Ce sont vos mots. Une réaction à ce que nous dit Gérald Darmanin, à savoir qu'il faudrait faire du ménage au sein de vos rangs, au sein de la France insoumise. Il parle aussi de la France insoumise comme étant, dit-il, mortifère pour notre paix publique. Votre réaction ? Bon, il y a plusieurs éléments dans ce que dit M. Darmanin. Le premier, je tiens à vous le dire, moi j'étais enseignant pendant 10 ans en français, histoire, géographie, et j'ai eu à cœur, et j'ai même été récompensé pour cela, d'avoir des programmes actifs contre l'antisémitisme, évidemment, et de faire de l'éducation sur le sujet. Si il y avait le moindre soupçon de ma part et d'autres collègues qu'il y ait de l'antisémitisme dans mon organisation politique, je la quitterai de ce pas. Donc il n'y a pas d'antisémites et d'antisémitisme à la France insoumise. Par contre, M. Darmanin est un petit peu gonflé, j'ai envie de dire, parce que lui a repris des thèses antisémites dans son livre de 2021 sur le séparatisme islamiste, en reprenant les thèses de Napoléon Bonaparte, qui accusait notamment les Juifs d'être toujours des voleurs. Donc vous voyez, je pense qu'il a du ménage à faire aussi dans son éthique et sa morale sur le sujet. Et je trouve ça particulièrement abject d'instrumentaliser cette cause-là, qui devrait être une cause qui nous rassemble tous, pour faire de la politique politicienne et s'en servir pour faire de la France insoumise une sorte d'ennemi de l'intérieur. La vérité, c'est que M. Darmanin est en train de faire le passe-plat et de préparer l'arrivée du Rassemblement national, qui, lui, a été fondé par des Waffen-SS et dont des membres, encore à l'Assemblée, ont été notamment condamnés pour négationnisme sur le sujet.